Bonjour, on va faire la question 1. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes C l'équation z carré moins 2z plus 4 égale à 0. Donc l'équation z carré moins 2z plus 4 égale à 0. Donc l'équation s'écrit sous la forme az carré plus pz plus c égale à 0. Donc, je dois calculer le discriminant égal p carré moins 4ac. Donc, si delta il est négatif, donc l'équation admet deux solutions complexes, deux solutions complexes. Donc, on a la solution 1, c'est Z1 moins P moins I racine la valeur absolue de delta sur 12A. Et Z2 égale moins P plus I racine la valeur absolue de delta sur 12A. Donc, on va appliquer la solution. Donc, delta égale le discriminant égale P, P c'est moins 2, donc moins 2 carré, moins 4 fois A égale à 1. Donc, fois 1 fois C égale à 4. Donc, 4 moins égale moins 2 carré, 4 fois 4, 16. Donc, moins 12. Moins 12. P carré moins 4 fois A fois C. Donc, puisque le discriminant il est négatif, donc l'équation admet deux solutions complexes, bien sûr, dans C, dans l'ensemble des nombres complexes. Z1 égale moins B, B c'est moins 2, moins, donc 2, moins I, racine la valeur absolue de moins 2, c'est 12, sur 2A, 2 fois 1, donc ça fait 2. Z carré égale moins P, moins 2, ça fait 2, plus I, racine 12 sur 2. Très bien. Donc, on simplifie les solutions. Donc, Z1 égale 2 moins I racine 12 sur 2. Z1 égale 2. N'oubliez pas que racine 12 peut s'écrire sous la forme 4 fois 3. Racine 3 fois 4. Donc, c'est 2 racine 3. Donc, moins 2 racine 3i sur 2. Et la même chose pour Z2, la deuxième solution. Donc, 2 plus i racine 12 sur 2. Donc, Z2 égale 2 plus racine 3, 2 racine 3, donc 2 racine 3i sur 2. Simplifié par 2. Donc, les solutions sont Z1 factorisé par 2 et simplifié, il reste 1 moins I racine 3 et Z2 égale 1 plus racine 3i. Voilà les solutions de l'équation de second degré dans C. Les solutions. Maintenant, on considère dans le plan complexe menu d'un repère orthonormé des règles O et V les points APC d'affixe respective. Donc les points, on a le point A d'affixe 4, le point B d'affixe
1 moins i racine 3 et le point C d'affixe pi bar, c'est-à-dire le bar de 1 moins, donc c'est 1 plus i racine 3. Avec petit a, l'affixe de point A égale à 4 et b égale à 1 moins racine 3i et l'affixe de c, c'est petit c égale p bar d'après les données égale 1 plus i racine 3 car le bar de le complémentaire de 1 moins i racine 3 c'est 1 plus i racine 3. Maintenant pour la question écrire les nombres p et c sous la forme trigonométrique. Donc a égale 4. Donc, je peux écrire 4 sous la forme, donc, égale 4 facteurs de 1 plus 0 fois i. Donc, cosinus 0 égale à 1 et sinus 0 égale à 0. Donc, 4 égale cosinus 0 plus i sin 0. Et de P aussi, de P ou bien de P, 4 facteurs de cos de P plus I sin de P. Donc voilà la forme trigonométrique du point A d'affixe petit a. Forme trigonométrique de petit a. Maintenant pour B égale 1 moins I racine 3. Donc, pour écrire B sous la forme trigonométrique, il faut d'abord calculer le module. Donc, le module de B, c'est racine. N'oubliez pas que, donc, 1 carré plus racine 3 carré. Donc, le module de B égale racine, donc 1, 3, donc racine 1 plus 3, ça fait 4, donc 2. Et après, je factorise dans l'expression de P par le module. Donc, factorisé par 2. Donc, elle reste 1 sur 2 moins I racine 3 sur 2. Donc, B égale 2. On a cos pi sur 3 égale 1 demi. Et sin pi sur 3, pardon, égale racine 3 sur 2. Donc, cosinus pi sur 3 moins i sinus pi sur 3. D'après le tableau dans le cours. P égale, donc puisque la fonction sinus est impaire et la fonction cosinus est paire, donc je peux écrire P sous la forme de cosinus moins P sur 3 plus I sin P sur 3. Moins P sur 3. Donc, conclusion, je peux écrire A sous la forme A égale 4 facteurs de cos 2pi plus I sin 2pi et B égale 2 facteurs de cosinus moins pi sur 3 plus I sinus moins pi sur 3. Donc voilà la forme trigonométrique des points A et B. Maintenant, pour la question, écrire les nombres. Montrer que P moins A sur C moins A égale expo I P sur 3. Donc, la question, montrer que B moins A sur C moins A égale expo I P sur 3. Alors, on a P moins A sur C moins A égale. Et remplaçons par
A, c'est 4. Et B, 1 moins I racine 3. Et C, c'est P bar. Donc, c'est 1 plus I racine 3. Remplaçons P et A ici. Donc, B, c'est 1 moins I racine 3 moins. Donc, remplaçons par A, c'est 4 sur C. C, c'est P bar. Donc, c'est 1 plus I racine 3 moins 4. Et simplifie. Donc 1 moins 4, ça fait moins 3 moins I racine 3. Et 1 moins 4, ça fait moins 3 plus I racine 3. Donc l'idée ici, c'est de multiplier par le conjugué. Donc le conjugué de moins 3 plus I racine 3. Donc le conjugué de c'est moins 3 moins I racine 3. Et la même chose, on multiplie moins 3 moins I racine 3. Donc, identité remarquable, moins 3 au carré, moins I racine 3 au carré. Donc, multiplier moins 3 fois moins développé ici, moins 3, donc c'est moins 3 moins I racine 3, tout au carré. Égal, donc égal, moins 3 carré 9. I carré moins, avec le moins plus, et racine 3 au carré, c'est 3. Moins moins avec le carré, c'est 3. Donc, ou bien identité remarquable. Donc, 9, 3 carré, moins 2 fois 3, donc moins 6, I racine 3, plus, pardon, car le moins avec le carré, il va disparaître. Et I racine 3 tout au carré, c'est exactement moins 3. Égal 9 moins 3, 6 plus 6 I racine 3 tout sur 12. Très bien. Donc P moins A sur C moins A égale 6 plus 6I sur 3 sur 12. Séparer le dénominateur, donc 6 sur 12, et plus 6i racine 3 sur 12. Donc 6 sur 2, c'est 1 demi, et aussi c'est racine 3 sur 2, i. N'oubliez pas que cosinus pi sur 3 égale 1 demi, et sinus pi sur 3 égale racine 3 sur 2. Donc, je peux écrire exponentielle i p sur 3. Alors, p moins a sur c moins a égale à exponentielle i p sur 3. Voilà le résultat. Donc, maintenant, montrer que le triangle APC est équilatéral. Montrer, donc la troisième question. La troisième question. Montrer que le triangle APC est équilatéral. Alors, on a, d'après ce qui est précis, on a B moins A sur C moins A égale à expo I pi sur 3. Très bien. Alors, on a l'angle
l'angle AP, l'angle entre les deux vecteurs AC et AP, c'est exactement l'argument de l'affixe de P moins l'affixe de A, donc c'est B moins A, sur l'affixe de C moins l'affixe de A, c'est petit c moins petit a, égal. Donc l'argument de P moins A sur C moins A, c'est l'argument de expo I P sur 3, donc c'est modulo de P. N'oubliez pas modulo de P, donc c'est exactement P sur 3 modulo de P. Donc on note ça, étoile, c'est le résultat. D'autre part, on a P moins A sur C moins A égale expo I P sur 3. Donc, mettre le module. Le module, donc, ce qui implique que le module de P moins A sur C moins A égale le module de expo P sur 3. N'oubliez pas que le module de expo est θ égale à 1. Égale à 1. Donc, c'est le module de expo égale à 1. D'où le module de P moins A égale le module de C moins A. Et le module P moins A, c'est exactement la distance AP entre le point A et le point P. Et le module de C moins A, c'est la distance AC. Donc la deuxième, 2 étoiles. 2 étoiles. Donc d'après première étoile et les 2 étoiles, on déduit que le triangle APC est équilatéral. Alors, le triangle APC est équilatéral. Très bien. Maintenant, pour soyez M un point d'affixe Z et M' un point d'affixe Z' tel que M' est l'image du point M par la rotation R de centre A et d'angle moins pi sur 3. Donc la rotation R, donc l'image du point M par la rotation R de centre A et d'angle moins P sur 3, c'est le point M'. La question montrait que Z' égale 1 demi moins racine 3i facteur de Z plus 2 racine 3. Alors, l'image du point M par la rotation R du centre A et d'angle moins P sur 3, c'est 1'. Ce qui est équivalent à dire que Z' moins la fixe de centre, c'est-à-dire la fixe du point A, c'est petit a. Donc, Z' moins A égale expo I l'angle, c'est l'angle moins P sur 3. Donc, il faut mettre moins P sur 3 facteur de Z moins la fixe de centre. D'une manière générale, l'écriture d'une rotation, donc la rotation de centre oméga d'affixe et d'angle θ, c'est exactement peut donner la formule Z' moins. Donc, si l'image du point M par la rotation R égale à 1', donc je peux écrire Z' moins oméga, moins la fixe de centre, égale expo et θ, l'angle, Z moins oméga.
Donc c'est la même chose. Équivalent à dire donc z' moins a, la fixe a 4 égale expo moins pi sur 3 z moins 4. Donc on va simplifier, donc z' moins 4. Expo i, n'oublie pas que expo i θ c'est cos θ plus i sin θ. Donc expo i moins pi sur 3 c'est exactement cosinus moins pi sur 3 plus i sin moins pi sur 3 facteur de z moins 4. Équivalent à dire que z' moins 4 égale cos moins pi sur 3, c'est cos pi sur 3. Car le cosinus c'est une fonction paire. Donc cos pi sur 3, c'est 1 demi. Ça fait 1 demi. Sinus moins pi sur 3, c'est moins sinus pi sur 3, car la fonction sinus est impaire, pardon. Donc c'est moins racine 3 sur 2 i, car sinus pi sur 3 égale racine 3 sur i. Z moins 4. Et on va développer donc z' moins 4. Donc c'est 1 demi z moins 2, 1 demi fois moins 4, ça fait moins 2. Et moins racine 3 sur 2 iz, moins fois moins, donc ça fait i2 simplifié par 2, donc plus 2 racine 3 i, plus 2 racine 3 i. Donc puisque z' moins 4 égale 1 demi moins racine 3 sur 2 i z moins 4. Donc il suffit de z' moins 4 égale 1 demi moins racine 3 de i fois z et 1 demi fois moins 4 ça fait moins 2 et moins racine 3 sur 2i fois moins 4 moins plus, donc c'est 2 racine 3i. D'où z' égale, donc moins 4 l'autre côté, moins 4 plus 4 moins 2 ça fait 2, donc 2 plus 2 racine 3i plus donc fois z, donc 1 sur 2 moins racine 3 de i. Donc voilà le résultat. Maintenant, pour montrer que le point D d'affixe D est l'image du point C par la rotation R, c'est-à-dire montrer que le point D d'affixe D est l'image du point C. Donc R de C égale D. Montrer que l'image du point C par la rotation R, c'est exactement le point D. On a, d'après ce qui précède, d'après la question précédente, Z' égale 1 demi moins racine 3 sur 2 i z plus 2 racine 3 i. Donc il faut remplacer z par la fixe du point C et trouver z', c'est la fixe du point D. On va voir. Donc z' égale 1 demi moins racine 3 de i. Remplacer z par la fixe du point C, c'est petit c, donc fois petit c, plus 2 racine 3 i. Le point C égale
Donc, si c'est P bar, donc Z' égale 1 demi moins racine 3 sur 2i, facteur du point C, c'est 1 plus i racine 3, plus 2 racine 3, et on va simplifier. Donc, Z' égale factorisé par 1 demi, donc il reste 1 moins racine 3i, facteur de 1 plus i racine 3, plus 2 racine 3i. Donc Z' égale 1 demi, identité remarquable, donc 1 carré. I carré, ça fait moins, avec le moins plus, racine 3 c'est 3. Très bien, plus 2 racine 3i. Donc Z' égale 1 demi, 1 plus 3, donc 4, plus 2 racine 3. Donc Z' égale 4 sur 2, ça fait 2. Plus 2 racine 3. Donc Z' égale 4 plus 2 racine 3. Donc on va voir si Z' égale la fixe du point D, petit d. Donc D, la fixe du point D, égale 4 plus 2 racine 3. Donc c'est Z'. Alors on peut déduire que donc c'est petit d. Voilà la méthode. Alors le point T d'affixe petit d égale à 4 plus 2 racine 3i, et l'image, on a déjà vérifié, et l'image du point C par la rotation R.